Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, soyons les bienvenus dans notre émission Digmaso. C'est une langue au Cameroun. Cela veut dire seule la prière. Dans notre existence sur terre, nous avons besoin de la prière. Elle est au-delà de la nourriture charnelle que nous pouvons en manger tous les jours de notre vie. Nous allons nous diriger dans le psaume 44 au chef des chants des fils de Corée, cantique. Ô Dieu, nous avons entendu de nos oreilles. Nos pères nous ont raconté les œuvres que tu as accomplies de leur temps au jour d'autrefois. De ta main, tu as chassé des nations pour les établir. Tu as frappé des peuples pour les étendre, car ce n'est point par leurs épées qui se sont emparés du pays. Ce n'est point leur bras qui les a sauvés, mais c'est ta droite. C'est ton bras, c'est la lumière de ta face, parce que tu les aimais. Bien-aimés, il s'agit de Dieu, le créateur de cieux et de terre. Il n'agit pas comme une créature, mais il est déterminé dans sa manière d'agir qui est différente de toute manière que la créature peut agir. Lui, Dieu, il se révèle aux hommes. Amen. Dans notre émission Digmaso, nous prions maintenant pour les manifestations glorieuses de Dieu. À chaque situation et époque de la vie, Dieu apparaît d'une manière spéciale. Dieu se montre d'une manière particulière. Dieu se révèle d'une manière indéterminée, spéciale, spécifique. Raison pour laquelle, dans la situation de la vie que nous rencontrons, présentons tout cela à Dieu. Laissons Dieu agir. Regardons à Dieu. Comptons sur Dieu. Car il a dit dans sa parole, ceux qui se confient en lui ne peuvent jamais être déçus. Ils déçoivent seulement ceux-là qui ne se confient pas à lui. Je vais nous expliquer une situation. Nous allons entrer dans la prière. Il y avait un jeune garçon qui était dans un village, né dans une famille très pauvre et misérable. Le garçon, il se livrait à dépenser l'énergie pour chercher de l'argent dans des champs. Il faisait des champs, des commerces, mais jusque-là, la situation de sa famille n'était pas changée. Il y avait la misère partout. Il y avait des moments même où, quand des gens sont malades, même pour avoir un comprimé, il n'y avait pas l'argent pour en payer. Ce garçon a décidé donc que lui, il va faire ce qu'aucun autre membre de la famille a fait pour sortir sa famille de la misère. Il a fait asseoir une soirée ses parents, ses sœurs et frères en leur disant, lui, il quitte du village, il va en ville pour se chercher là-bas, afin d'ôter cette malédiction à sa famille. Le gars a rassemblé les petits moyens qu'il avait pour pouvoir payer le transport afin d'y arriver en ville. Et avant de partir, ses parents l'ont béni. Arrivé en ville donc, c'était pas trop facile pour lui les premiers jours parce qu'il fallait se chercher quoi faire et tout. Pendant qu'il était en train de chercher quoi faire, il a d'abord bien souffert parce que les petites choses qu'il était en train de faire, ça lui coûtait beaucoup d'énergie. Mais jusque-là, le jeune garçon n'avait pas abandonné. Dans son chemin, pendant qu'il était en train de prier une soirée, il a rencontré un père. Ce papa-là était un riche et le père avait besoin d'un ouvrier comme lui. Alors le monsieur là l'invite chez lui et le gars exprime son problème. Alors le papa là lui recrute dans ses affaires. Le garçon entre maintenant dans la maison de ce papa en tant qu'un ouvrier, lui en tant qu'un ouvrier. Et le garçon travaille avec amour, avec soumission, avec considération. Le garçon travaille avec respect. Bien aimé, il y a des caractères dans la vie qui conduisent à nos rencontres, oui, à nos relations, de nous considérer, de faire ce qu'il ne voulait pas faire, causer des bons caractères. Le gars était tellement très gentil. Il ne regardait pas la manière dont il travaillait. Il ne regardait pas le travail qui était supplice au-devant de lui, mais il était disposé à rendre agréable tout ce qu'il faisait par rapport à un amour vrai qui était dans son cœur. Le créateur des cieux et de la terre, qui est le Dieu de la vérité, le Dieu de la justice, a regardé tous les efforts de cet enfant. Et Dieu lui a donné la force. Deuxièmement, il lui a donné la santé. Pendant les 10 ans qu'il a fait dans la maison de ce papa, il n'a jamais été malade parce que Dieu, le créateur, était avec lui. Et à la 10e, chaque année, le père là ne lui payait pas, même pas un mois. Puisqu'il habitait chez lui, il mangeait chez lui, il s'occupait de lui en tout et pour tout. Alors, l'argent qui se sont convenus au départ, le papa ne lui payait pas. Le papa là ne lui a même rien dit. Il lui donnait seulement le nécessaire, l'essentiel. À la 10e année donc, le gars était dépassé parce que lui ne comprenait pas ce que le père là faisait. Et le père là ne lui avait pas fait asseoir pour lui expliquer exactement le plan qu'il est en train de dresser pour pouvoir le soutenir et l'aider d'une manière spéciale. Alors, à la 10e année, le gars fait asseoir le père pour lui dire que mais il est temps pour moi maintenant de retourner chez les siens. Le père l'a dit, ok, il n'y a pas de souci. Le père rassemble donc la provision et lui donne. Et il rassemble également dans un paquet. Il lui donne, il lui précise dans ce paquet-là qui était différent de tout ce qu'il avait reçu. Ce paquet, tu ne toucheras pas. Tu l'ouvriras seulement quand tu arriveras à la maison de ton père. Ne l'ouvre pas avant. Garde ça précieusement. Le garçon s'est mis en route, arrivé au village, il a fait asseoir ses parents et tout le monde était content de le revoir. Déjà, il était totalement changé physiquement et psychologiquement également, il était changé parce qu'épuisé notre mentalité. Il était quitté la mentalité de la misère, la mentalité des riches. Alors quand il ouvrait le dernier paquet là, il trouvait tout son argent qu'il a travaillé pendant 10 ans. Il trouve encore que le père là lui a ajouté encore de l'argent au-delà de ce qu'il devait lui payer pendant les 10 ans.
Alors, avec cet argent, toute la famille était contente et le gars, il a commencé encore à faire des affaires au niveau de son village. Il faisait la ligne village-ville et puis il est devenu riche. Bien-aimé, Dieu a un plan pour toi. Et le plan de Dieu est le plan de Dieu. Quand nous allons nous diriger dans le psaume 44 que nous avons lu, le verset 4 nous dit que ce n'est point par l'épée qu'ils se sont emparés du pays, ce n'est point par leur bras qui les a sauvés, mais c'est ton bras, c'est la lumière de ta face. Alors Dieu s'en est servi du bras de ce papa. Il s'en est servi de la droite de ce papa. Il s'en est servi de la lumière de ce papa pour établir sa lumière. Parce que tu les aimais. Parce que Dieu avait un amour particulier vis-à-vis de ce garçon qui était vrai, qui était consacré, qui s'est sacrifié pour que sa famille sorte de la misère. Aujourd'hui, plusieurs d'entre nous ne voulons pas nous sacrifier pour sortir nos familles de la misère, pour sortir nos familles du célibat, pour sortir nos familles de la mort subite et de tout ce que cela compose. Cause du fait que quand on regarde à gauche, à droite, on voit les autres et on attend que ensemble nous pouvons le faire. Non, Dieu cherche une personne. Dieu a besoin de quelqu'un qui est déterminé, qui est mis à part, qui se distingue parmi les autres dans sa mentalité, dans sa manière de faire des choses, dans son cœur, pour pouvoir le récupérer afin qu'il le transforme en un instrument très utile. Alors, je vais prier pour toi maintenant pour que tu sois celui-là et que Dieu te transforme en un instrument très utile pour la gloire de son Seigneur, non seulement pour ta famille et ta vie, mais pour également les villages, les villes, les nations et le monde entier. Père, nous bénissons ton nom. Tu es l'unique Dieu en qui tout genou fléchit. Toute langue confesse que tu es Seigneur. On ne pourra point te comparer à quoi que ce soit parce que tu es incomparable. Merci pour les actions particulière que tu as accompli dans la vie de notre frère, si au travers de cette histoire. Merci pour ce que tu as accompli dans ma vie, dans la vie de tous ceux qui seront connectés. Béni soit ton nom éternellement. Je déclare maintenant que tous ces hommes et femmes qui vont rencontrer cet audio, qu'ils soient baptisés par un renouvellement de toutes choses dans leur vie, afin que Père, au nom de Jésus, tout ce qui les tenait captifs, tout ce qui les déviait de la trajectoire de leur bonheur, soit brisé maintenant, soit effacé, soit rejeté, et que ces enfants-là soient récupérés par ta droite triomphante pour pouvoir les conduire sur le chemin du succès, le chemin du bonheur, afin que la puissance de ta fidélité bâtit maintenant ces personnes en tant que les instruments utiles pour toi, pour la gloire de ton Seigneur. Ô éternel notre Père qui est comme toi, béni soit ton nom. Merci parce que tu l'as fait, non seulement dans la dimension financière, mais la dimension générale de tous les exploits de la vie qui concernent ma vie, la vie de mes frères et sœurs qui seront connectés à ces audios. Béni sois-tu éternellement. Au nom de Jésus, j'ai prié ainsi. Amen. Bien-aimés, sommes rebâtis par le Créateur en écoutant juste cette vidéo qui nous concerne. Que la gloire revienne à notre Père Céleste dans nos vies au nom de Jésus de Nazareth. Nous sommes à la fin de notre émission. Dig Massor, une langue bassa, veut dire seule la prière. La prière est nécessaire. Que toute la gloire revienne à notre Père Céleste. Soyons encore bénis davantage. Osiana, ô Dieu vivant. Osiana, ô Dieu, change les situations. Osiana, ô Dieu qui transforme la mort en vie. Osiana, ô Dieu qui veille sur sa parole pour l'accomplir. Je ne t'abandonnerai jamais. Je ne te laisserai jamais au nom de Jésus.